Il était une fois un homme qui marchait sur une route, un soldat. Il avait fait une guerre au loin. La guerre était perdue, mais il s'en fichait bien. Ce qui comptait surtout, c'était qu'elle était finie, et lui, il pouvait rentrer chez lui. Seulement c'était loin. Il avait marché longtemps. Il était fatigué, il avait froid, il avait faim, et le soir était déjà tombé. Puis, il a vu une petite lumière au loin. Alors, il s'est approché de la maison, il s'est mis devant la porte et il a chanté sa petite chanson. Ouvrez, ouvrez la porte, non, ce n'est pas le vent. Ouvrez, ouvrez la porte, c'est un homme passant. La porte s'est ouverte. C'était une vieille qui habitait là. Mais quand il a vu la grimace qu'elle a faite, il a compris qu'il était mal tombé. Elle a dit « Encore un? Mais qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas riche ici, dans le pays. Il n'y a déjà pas assez à manger pour les habitants. Alors vous pensez, s'il faut qu'on s'occupe de tout ce qui passe, quand on n'a rien comme toi, on se débrouille. T'as qu'à manger de la soupe aux cailloux. » Et clac, elle a fermé la porte. Lui, il s'est retrouvé dehors, dans la cour. Il a baissé la tête et alors, par terre, juste devant ses chaussures, il a vu un caillou. Il l'a ramassé, il l'a fait tourner dans ses mains, puis ça lui a donné une idée. Il est retourné à la porte, il a frappé et à travers la porte, il a dit « Permettez à un pauvre soldat qui revient de la guerre d'avoir au moins une marmite avec un peu d'eau et une place sur le feu pour faire cuire son caillou. » La vieille, elle a ouvert la porte. Elle n'en croyait pas ses yeux. Il était là, debout, avec son caillou. Ce qu'il avait l'air sérieux. Alors elle est rentrée chez elle. Elle a pris un chaudron, elle l'a rempli d'eau, elle a posé sur le feu, puis elle a dit « Voilà ». Et lui, il est entré. Il a soulevé son caillou et, plouf, il l'a laissé tomber dans l'eau. Elle s'est assise à côté à le regarder. Elle n'était pas très rassurée. Elle se disait « C'est un fou celui-là ». Lui, il regardait son caillou. L'eau commençait à chanter, et puis il a vu bientôt des milliers de petites bulles d'argent qui sortaient de sous le ventre de son caillou et qui montaient en se dandinant. Et lui, il respirait ça. « Ah ah, ça t'étonne, hein, la vieille ?» il a dit. « Tu ne croyais pas si bien dire tout à l'heure. Eh bien justement, la soupe aux cailloux, c'est une recette de chez nous. » Il a pris une cuillère sur la table et il a commencé à tourner. Il a tourné, puis il a goûté et il a dit « Tiens, c'est vrai, je me rappelle chez moi en disant « Il faut d'abord que l'eau accueille le caillou. » C'est que c'est pas facile ça, hein? Eh bien, pour ça, chez nous, on a trouvé comment faire avec presque rien. Chez nous, on met juste un peu de sel, mais bon, s'il n'y a pas assez de sel pour les habitants, tant pis, on fera sans sel. Oh, elle a dit, la vieille, bon, un peu de sel, c'est pas le diable. Elle s'est levée, elle est allée vers le mur, elle a pris un peu de sel, elle lui a donné. Et lui, il a jeté ça dans la marmite et il a continué à tourner, il a goûté. Et alors, il y a eu tout d'un coup un parfum étrange qui s'est répandu dans la cuisine. Puis, il a dit, ça y est, je me rappelle. On disait aussi, le meilleur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du caillou. Seulement, il faut aller le chercher. Et c'est, pour l'eau, pas très facile. Oh, pour tourner autour d'un caillou, ça, l'eau, elle sait faire. Mais pour entrer à l'intérieur, il faut l'aider. Chez nous, au pays, pour aider l'eau, eh bien, on ajoute un oignon, mais bon, oublions. Oh, elle a dit la vieille, il faut pas exagérer. Un oignon, je vais voir.
J'ai peut-être bien encore un oignon, moi. Elle va derrière, elle fouille, puis elle revient avec un oignon. Il l'épluche, il le pique au bout de son couteau, puis il le fait tourner sur le feu, et une fois bien chaud, bien doré, il le prend dans sa main, et crap, 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 il le coupe, et il le jette en pluie. Il a tourné, il a goûté, et il a tourné, il a goûté, puis il s'est arrêté, et il a dit, finalement, c'était la différence entre la pierre et l'eau. C'est pas facile, ça, hein? C'est que ça ne se ressemble pas, ces deux choses-là, hein? Eh bien, chez nous, on a trouvé un petit rien pour aider l'eau. Nous, pour ça, on ajoute un peu de farine. Ouais, mais enfin bon, s'il n'y a pas de farine pour les habitants, oh, il faut pas exagérer, a dit la vieille. Elle s'est levée, elle est passée derrière, elle a cherché, elle a fouillé. Elle est revenue avec un petit sac de farine qu'elle a posé sur la table. Et lui, il a enfoncé la main dans le sac de farine, il en a sorti une poignée et tout doucement, il a fait la neige avec la farine sur son caillou. Et puis il a tourné, il a goûté, ça a commencé à cuire, à épaissir. Maintenant, c'était plus des petites bulles d'argent qui montaient, non, c'était des bulles énormes. Et quand elles arrivaient, elles éclataient à la surface. Plop, 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 plop. Il a goûté et il a dit, je crois bien que c'est la meilleure des soupes aux cailloux que j'ai jamais réussi à faire. Ah non, c'est vrai. Je me rappelle maintenant. La meilleure, c'était chez nous. Ah, on avait eu de la chance. On avait eu de quoi mettre un morceau de beurre dans la soupe aux cailloux. C'était quelque chose. Mais bon, c'est vrai, on est dans un pays où on ne sait peut-être pas ce que c'est que du beurre. Alors, oh, ça suffit comme ça, dites donc, qu'est-ce que vous croyez? Qu'on ne sait pas ce que c'est du beurre, a dit la vieille. On n'est pas des arriérés tout de même. Elle s'est levée, elle est repassée derrière, elle est revenue. Elle a posé un morceau de papier tout froissé sur la table. Et lui, délicatement, il a écarté le papier. Au milieu, il y avait un tout petit morceau de beurre, tout perdu, tout pauvre. Il tremblait, il avait peur, le morceau de beurre. Ils les regardaient tous les deux. Il se demandait ce qu'on allait lui faire. Alors le soldat a ouvert son couteau. Tac. Il a coupé le beurre en deux. Tac. Il a tapé son couteau sur le bord de la marmite et le beurre, ploc. Il s'est retrouvé assis dans la soupe. Puis le petit morceau de beurre a commencé à se sentir bien dans la soupe. Le soldat a tourné tout doucement. Il a goûté et il a dit « Permettez à un pauvre soldat qui revient de la guerre de partager sa soupe aux cailloux avec vous, madame, qui a permis de la faire. Vous êtes mon invité. » Invité? Mais il ne faudrait pas se moquer du monde. Je suis quand même chez moi ici. Et puis, c'est moi l'invité. Ça lui a fait tout drôle. Et ça lui a ramené un vieux sourire. Elle a cru qu'elle en aurait pleuré. Alors, toute regaillardie, elle s'est levée. Elle a couru jusqu'à l'armoire et à chaque pas qu'elle faisait, elle gagnait des années. 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Une jeune fille. Elle a sorti les bols, les cuillères, elle a tout posé sur la table et lui, il a posé la marmite au milieu, toute fumante. Ils se sont assis ensemble, les yeux dans les yeux. Eh bien, même si on vous dit un jour que les conteurs sont des menteurs, je ne vous mens pas. Ce soir-là, le soldat et la vieille ont mangé la meilleure des soupes aux cailloux de toute leur vie. Et depuis ce jour-là, dans ce pays, quand on frappe à une porte que la sienne, on a pris l'habitude de dire à travers le bois de la porte « Ouvrez !» et vous serez bien reçus.